Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer rapidement un jeu de mémoire dans la suite pédagogique en ligne de Smart. D'abord, je vais aller vous montrer comment faire pour vous connecter à votre classe Lab. Il faut aller dans la barre d'adresse et écrire l'adresse hellosmart.com. D'ailleurs, moi à l'école, là, je vous donne une petite astuce de proche, j'ai fait mettre cette adresse-là en raccourci sur le bureau de tous les PC de mes élèves pour qu'ils puissent se connecter plus facilement à la classe Lab. Vous êtes redirigé vers la page de connexion. Faites attention. Ici, c'est la connexion pour les élèves. Vous devez cliquer en haut à droite pour vous connecter en tant qu'enseignant. Et là, vous allez vous connecter, vous allez cliquer sur Connexion de l'enseignant pour pouvoir vous connecter avec votre identifiant professionnel, Microsoft ou Google. Si votre centre de service scolaire ne détient pas la licence Smart Notebook, bien, vous n'avez pas accès à cette suite pédagogique en ligne. Par contre, vous pouvez très bien demander une évaluation gratuite. Donc, en cliquant sur Connexion de l'enseignant, vous êtes automatiquement dirigé soit pour vous connecter Google ou Microsoft. Alors, moi, je me suis connectée à ma classe Lab dans un autre navigateur. D'ailleurs, je vous suggère fortement d'utiliser Google Chrome. Je trouve que la classe Lab fonctionne beaucoup mieux dans ce navigateur-là. Une fois rendu ici, vous allez tout simplement cliquer sur le gros bouton vert Ajouter des activités. On va dans les activités ludifiées et là, on va choisir le match de mémoire. Voilà, là, on nous propose des catégories. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration d'un jeu de mémoire avec les mots de la semaine. Donc, je vais tout simplement dire que c'est une correspondance mot-mot. Mais on pourrait très bien faire une correspondance d'un calcul, donc une addition avec, avec la réponse, de l'autre côté, la somme. Donc, c'est à vous de choisir vos catégories. Et là, on écrit les mots qu'on avait à travailler cette semaine. Donc, nous, cette semaine, c'était les mots avec le S muet à la fin. Donc, j'ai inscrit 2 fois tous les mots comme ça, de chaque côté, pour avoir la correspondance. J'en écrirai quelques-uns juste pour vous faire la démonstration. Quand j'ai terminé d'écrire tous mes mots, j'ai le droit, je pense, jusqu'à une dizaine de paires de mots. Je clique sur Terminer. Et là, je parle de mots, mais ça pourrait être aussi des images, hein. Je pourrais très bien aller regarder en cliquant sur le petit onglet Images ici. Donc, je pourrais très bien faire des matchs d'images. Tiens, mes barres de chocolat Bounty. Là, je prends la première image qui m'est tombée sous la main et je vais aller remettre une deuxième fois la même image de l'autre côté. Voilà. Donc, vous voyez à quel point c'est facile. On peut insérer une image, donc faire des jeux de mémoire avec des images, c'est la même chose. Une fois que j'ai terminé de remplir toutes mes paires de tuiles, je clique tout simplement sur Terminer. Puis là, on va me générer une activité d'un jeu de mémoire. Voilà. Donc, je vais cliquer sur Finir la modification. Avant de partir, je peux très bien changer le titre de cette activité-là. Donc, on va dire que c'est les mots de la semaine du 9 novembre. C'est un exemple que je donne. Et je clique. Oh, pardon, j'ai changé de navigateur sans faire exprès. Oups. J'espère que je n'ai pas fermé ma. Voilà, désolé. Ma souris est un petit peu trop réactive. Je vais cliquer sur Finir la modification. Et voilà, voyez-vous, l'activité est maintenant rendue dans ma classe Lab. Je peux jouer en classe avec les élèves en cliquant tout simplement sur Commencer. Donc, souvent, je vais faire le jeu à l'école, moi, avec eux, sur le TBI. Donc, on clique sur Commencer. Et là, on peut décider si on joue à un seul joueur ou à 2 joueurs. À l'école, comme on joue tout le monde ensemble, je clique seulement sur un joueur. Mais à la maison, les enfants aiment bien jouer à 2 joueurs. Donc, souvent, ils vont me dire qu'ils ont joué contre leurs parents ou contre leurs frères. Donc, on tourne tout simplement les tuiles comme ceci, vraiment comme un jeu de mémoire tout à fait traditionnel. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour l'envoyer à mes élèves, justement pour leur permettre de pouvoir jouer à la maison avec leurs parents ou avec leurs frères et sœurs. Je clique ici sur les 3 petits points bleus et je clique sur Partager un lien et je choisis un lien élève. Donc, obtenir un lien d'accès pour l'élève et je clique sur le bouton Copier.
Je vois que le lien a été copié. Donc, vous pouvez coller ce lien-là, soit dans un courriel que vous allez envoyer à vos élèves, ou encore, moi, personnellement, je me suis créé un Padlet de classe, donc je le mets sur le Padlet. Et là, les enfants peuvent aller facilement chercher le soir. Si vous avez le goût de partager, on va dire que vous êtes deux, trois classes de deuxième année et il y en a une qui prépare l'activité, vous pouvez le partager avec vos collègues en cliquant sur Obtenir le lien de partage de l'enseignant et vous allez copier ce lien-là, vous allez l'envoyer à vos collègues et dès qu'ils vont le télécharger, l'activité va se retrouver directement dans leur classe lab. Alors voilà, c'était la présentation sur le jeu de mémoire de la classe lab. Mon nom, c'est Caroline Boudreau et ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu de mémoire. Bonne journée!